Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce dernier live avant les élections ce dimanche. Je souhaitais m'adresser directement à vous ce soir pour échanger les yeux dans les yeux. Vous pouvez m'adresser sur le côté, comme d'habitude, vos questions et je répondrai habituellement en direct à toutes vos questions. Si vous souhaitez les poser de manière plus privée, nous sommes évidemment toujours à disposition par email, sur les réseaux sociaux et je répondrai en direct le cas échéant. Il y a maintenant plusieurs mois, à l'automne dernier, nous avions lancé ce que nous avions appelé la Grande Marche. Nous étions quelques-uns au début, plusieurs dizaines à la fin, à nous rendre sur le terrain pour une grande séquence de porte-à-porte, pour venir à votre rencontre, à vos côtés. Vous étiez plusieurs centaines de personnes, presque un millier de personnes, à avoir répondu à ces questionnaires et à nous partager vos préoccupations. Souvenez-vous-en, 95% d'entre vous disaient aimer la ville pour son côté village, parce qu'elle est tranquille et parce qu'elle est verte. Vous étiez presque 70% à vous opposer au projet de la marina sur la pointe de Verneuil. Vous étiez 70% également à vous opposer au projet de déviation sur la RD 154. Vous étiez 42% à considérer que la priorité numéro 1 dans la ville, c'est de freiner l'élan des constructions. C'est à partir de ce bilan, à partir de ce constat, que nous avons construit ensemble notre campagne. Nous avons travaillé ensemble un projet participatif, puisqu'au long de nos ateliers, vous nous avez apporté des idées, des suggestions et parfois des remarques que nous avons intégrées et prises en compte, puisque c'est le cœur et l'ADN de notre projet, être participatif. Remettre la citoyenneté dans la ville, c'était d'ailleurs notre première promesse. Nous avions signé, j'ai signé moi-même directement, dès les premiers jours de la campagne, la charte citoyenne afin de m'engager à plus de transparence, à plus de participation, à plus de discussions avec vous toutes et tous. Ce débat que nous avons eu tout au long de la campagne était un débat de fond. Et je dois avouer que c'était un plaisir d'être à vos côtés sur le terrain durant ces réunions, durant ce porte-à-porte et plus globalement durant tous les échanges que nous avons pu avoir, les permanences, mais aussi naturellement les échanges en privé ou encore les soirées d'été. Ces moments étaient plus qu'une campagne. Ensemble, nous avons fait plus que ça. Nous avons échangé sur l'avenir de notre ville, nous avons construit un projet, nous avons porté un projet et vous êtes aujourd'hui des centaines à vous y être ralliés pour constituer ensemble un vrai avenir nouveau pour notre ville. Une vraie alternative au projet tout béton que proposent les successeurs de la municipalité en place. L'équipe municipale ne doit pas être l'unique prescriptrice de l'action publique locale. C'était l'article 1 de la Charte pour la démocratie ouverte dont je vous parlais. Développer une culture de dialogue en valorisant l'expression, la diversité des points de vue, à l'image de ce que nous avons fait durant l'ensemble de la campagne, c'était l'article 2. Je ne vais pas vous la lire tout entière, vous la retrouverez sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet et naturellement sur notre programme. Mais remettre de la transparence, associer largement la population aux projets à forts enjeux, comme la Marina ou la RD 154, oui, c'est notre priorité. Dans ce sens, je voulais aujourd'hui vous revenir, échanger sur quelques-uns des points qui font notre projet. En effet, durant ces derniers mois, vous nous avez posé beaucoup de questions et nous avons compilé plus d'une quarantaine de pages de programmes avec des idées, des initiatives et plus globalement, l'ensemble des choses que nous souhaitons mettre en place durant les 6 prochaines années si vous nous faites confiance ce dimanche. Derrière moi, c'est une équipe extrêmement forte, avec de l'expérience, avec une représentativité de tous les quartiers, j'y reviendrai tout à l'heure, qui a permis ensemble de structurer une proposition fraîche pour la ville. Le programme, qui est le nôtre, est le fruit d'une fusion. Avant le premier tour, je vous avais proposé ma vision, la vision d'une équipe resserrée, mais celle-ci a été complétée durant ces derniers mois, puisqu'après le confinement, un projet ne peut plus être le même. On ne peut plus penser Verneuil comme avant le confinement. On ne peut plus penser Verneuil comme avant le Covid-19. On ne peut plus penser Verneuil après une situation économique qui ne fait pourtant que commencer. Alors c'est sans doute la première chose que je voulais vous dire. Le projet que nous vous proposons, c'est un projet global, complété, complet. C'est une vraie vision forte. La première chose, ça sera préparer la ville à l'après-confinement. Nous avons eu l'occasion d'en discuter sur différents lives. Oui, nous ferons de notre santé, de votre santé, une priorité.
avec notamment la création d'un pôle santé dans notre ville. Oui, nous protégerons nos enfants et nos enseignants lors de la rentrée scolaire, en garantissant la sécurité des écoles sur le plan sanitaire. Oui, comme hier soir, nous piétonniserons notre cœur de ville plus régulièrement, en particulier les samedis soirs, le week-end, afin d'étendre les terrasses de nos restaurants sur la voie publique, parce que cela ne doit pas être un enjeu de campagne, c'est un enjeu économique. Il ne doit pas y avoir de fermeture de commerce ni de restaurants dans l'année et même sur la durée. Au contraire, nous devons favoriser l'ouverture de nouveaux commerces de proximité dans notre ville. Enfin, nous accompagnerons les associations, je parle évidemment des associations, mais aussi des clubs de sport, etc., dans la reprise de leurs activités, et cela en toute sécurité. Dès avant le confinement, il y avait des problématiques d'accessibilité, des problématiques de gouvernance. Ce sont des sujets clés. Il faut refaire des conseils des présidents, les assises des sports en particulier. Il faut faciliter l'accès aux infrastructures. Avec le gymnase Coubertin fermé cette année, de nombreuses associations se sont retrouvées le bec dans l'eau. Et puis plus globalement, nous devrons développer un protocole d'urgence pour préparer l'ensemble des services en cas de deuxième vague du Covid-19 à court, à moyen et à long terme. Notre ville doit être prête en cas de crise sanitaire, mais également, sait-on jamais, crise économique, puisque nous sommes dans un bassin d'emploi très fort avec GPSO, mais menacé, comme vous le savez, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête des usines Renault, et peut-être même, qui sait, un jour, d'autres usines du secteur. Au-delà, notre programme de fusion vise à régler certains sujets. Ce programme, il vise à régler des sujets dont on parle depuis des années. Vous le savez, c'était mon engagement. Mettre fin notamment au sujet de la RD 154. 70% d'entre vous s'étaient prononcés contre ce projet, mais malheureusement, il est absolument impossible aujourd'hui à un maire seul d'arrêter ce projet. Alors, une seule solution, la démocratie. Ce n'est pas à moi de prendre une décision, ce n'est pas à moi de vous dire si notre équipe est pour, contre. Tous les points de vue sont représentés. De la même manière que de nombreuses couleurs politiques, que de nombreuses idéologies, et que d'ailleurs de nombreuses manières de voir sont représentées dans notre équipe aujourd'hui, qui est une équipe d'union. Mettre fin à ce sujet, cela veut dire remettre de la démocratie dans la ville. Remettre de la démocratie dans la ville, c'est accepter une consultation dont le résultat sera celui que nous porterons. Je travaille déjà depuis des semaines avec les élus de Vernouillet pour que cette consultation soit commune. La main est tendue à Chappet, qui est intéressé pour se joindre à l'exercice, d'après des retours que nous avons pu avoir de la part d'associations. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce programme d'union nous permet enfin de proposer une vraie vision nouvelle, avec des solutions simples pour notre commune. Certaines personnes de ma liste, dont Olivier Melsens qui s'était prononcé contre cette route, décideront de faire campagne contre. Peut-être que d'autres souhaiteront faire campagne pour. En tout cas, moi, je resterai neutre en tant que juge de paix, puisque c'est le rôle d'un maire d'être neutre dans l'organisation de telles consultations. De la même manière, d'autres sujets sont fortement remontés, des préoccupations fortes durant nos mois de terrain. Parmi ces préoccupations, je pourrais revenir sur la pointe de Verneuil. Nous sommes la seule liste à ne pas avoir cherché à faire juste campagne. Nous avons cherché à changer les choses. C'est tout naturellement qu'ayant eu l'opportunité de faire venir la secrétaire d'État à la transition écologique, que nous l'avons fait visiter, nous lui avons fait visiter le lieu. Nous lui avons montré à quel point ce projet est incongru, nous lui avons démontré qu'il y a de meilleurs possibles pour cette zone et plus globalement pour Verneuil. Mettre fin au sujet de la RD, mettre fin au sujet de la marina, remettre de la démocratie dans la ville, rendre notre ville attractive. C'était l'un des piliers fondamentaux de notre programme. Aujourd'hui, nos finances sont contraintes. Essentiellement parce que l'attractivité économique actuelle de la ville est faible. Nous avons eu l'occasion d'en discuter maintes fois sur le marché, en porte-à-porte, en réunion publique. Pourtant, notre territoire est idéalement situé et il regorge d'opportunités pour des entreprises souhaitant se développer aux portes de Paris. Je dis à chaque fois, Canal+, et des dizaines d'entreprises ont voulu s'installer ici. Moi-même, à ma petite échelle, j'ai été contacté par de grands groupes. Alors pourquoi ne pas saisir cette opportunité en développant l'attractivité de Verneuil, en particulier à quelques mois de l'arrivée d'Eole dans notre commune. Le mandat qui arrive, le mandat qui s'ouvre, c'est le mandat de tous les possibles. Oui, nous pouvons rendre Verneuil attractive, mais c'est le choix d'une vie, d'une ville. Parce qu'après les élections, on part pour 6 ans et que l'attractivité se jouera à l'ouverture d'Eole et donc maintenant. Si nous sommes élus, nous commencerons évidemment par passer en revue tous les postes de dépenses pour auditer la situation, mais dès que possible, dans la foulée,
Nous reverrons les procédures concernant les appels d'offres. Nous valoriserons en particulier notre commune en tant que futur pôle économique afin d'y attirer les entreprises, comme je vous le disais. Il faut accompagner les porteurs de projets économiques. Il faut faciliter leurs démarches. Il faut recenser leurs besoins d'infrastructures, les aider à rechercher des financements publics, privés, désigner des correspondants identifiés au sein de la mairie, au sein de l'équipe municipale. Il faut aider les jeunes qui ont des idées. Il faut aider les seniors qui ont des idées. Il faut aider tout le monde souhaitant développer des projets. Il faut soutenir l'implantation de toutes celles et ceux qui ont de la bonne volonté, qui ont des idées qui peuvent permettre à notre ville de redevenir ce qu'elle était il y a des années, attractive. Au-delà, vous le savez, ce n'est pas pour rien que nous nous appelons naturellement Verneuil. Naturellement, l'un des sujets qui nous tient à cœur, c'est l'environnement. Nous défendrons une municipalité responsable et exemplaire si nous sommes élus. Oui, il faut une charte pour l'achat public, pour des éclairages réduits en priorisant les LED, accompagner l'isolation des habitats, etc. Oui, il faut créer un forum citoyen pour l'environnement et le climat, en lien avec les associations de notre territoire. Si vous lisez les différents programmes des différents candidats qui se présentent à vos suffrages dimanche, beaucoup ont des idées, beaucoup ont des projets. Nous n'avons pas le monopole de ces idées. Et à la limite, s'ils nous les piquent, tant mieux pour Verneuil. Mais par contre, nous sommes les seuls à vraiment mettre les mains dans le cambouis, à essayer de faire changer les choses, à le faire, à ne pas dire, à le faire. Preuve étant que depuis 19 ans, l'équipe municipale en place n'a jamais rien fait pour l'environnement. Et pourtant, elle aurait eu des opportunités pour renouveler Verneuil. Après tout, Verneuil vient de Verne, les Aulnes. L'arbre, la nature, c'est notre identité. Il ne faut pas laisser tomber cette identité. L'écologie doit être une priorité. Oui, il faut limiter la bétonisation, l'artificialisation des sols. Oui, il faut favoriser le reboisement et la revégétalisation des espaces publics. Oui, il faut sensibiliser et encourager toutes les personnes souhaitant entretenir et cultiver des espaces verts, en créant par exemple, je ne sais pas, des permis de végétaliser. Oui, il faut encourager et accompagner toutes les initiatives pour l'isolation, pour favoriser les énergies propres. C'est quelque chose que j'ai pu discuter ces dernières semaines avec notamment les ASL des Briques Rouges. Notre ville regorge d'opportunités. Il faut encore savoir les saisir et avoir une équipe dynamique avec pas seulement des idées et des compétences, mais vraiment une dynamique forte pour préparer l'avenir de notre commune. Et tout passera pas seulement par l'environnement, tout passera pas seulement par l'économie, tout passera pas seulement par des grands projets, il y a aussi des choses du quotidien. Parmi celles-ci, les mobilités. Il est temps de favoriser les mobilités douces. Il est temps de repenser le plan d'ensemble de la circulation dans notre commune. Et en particulier d'étendre le centre-ville piéton, comme je le disais tout à l'heure. Il faut par ailleurs réfléchir de manière plus globale la manière dont nous pourrions penser notre territoire, avec l'arrière de la gare de Vernouillet et Verneuil, avec les pôles garéoles qui seront créés demain. Mais surtout, il y a des sujets avec lesquels on ne transige pas. Parmi ceux-ci, la tranquillité. J'ai eu l'occasion de vous le dire tout au long de la campagne, il est important que la sécurité soit une priorité du prochain mandat. Cela peut paraître aller de soi, mais ce n'est pas le cas. Regardez. Aujourd'hui, il n'y a même pas un adjoint à la sécurité. C'est une délégation à la mairie. Alors vous allez me dire que ce n'est qu'un symbole, je peux l'entendre, mais n'empêche que c'est un symbole fort. Pour notre part, il y a des choses avec lesquelles on ne transige pas. Tolérance zéro contre les incivilités en ville, crotte de chien, chewing-gum, cigarettes, insultes, etc. Tolérance zéro contre les incivilités et les violences au sein et aux abords de nos écoles, qui doivent rester des lieux d'exemplarité. Tolérance zéro contre les contrevenants connus, infractions routières, personnes violentes, etc. Il n'est pas normal que des personnes âgées, lors des porte-à-porte, aient pu venir nous dire en face qu'elles étaient dérangées au quotidien par des individus bien connus par les polices et les différents services sociaux, mais qui restaient démunis, tout simplement parce que la police n'osait pas intervenir, parce qu'elle n'était pas équipée ou en effectif suffisant. Il faut augmenter le nombre des caméras, il faut mutualiser l'exploitation et la maintenance de ces caméras, il faut renforcer les effectifs de police, il faut mettre en place des systèmes d'astreinte et développer de vrais réseaux, notamment de voisins vigilants. Ce sont des petites choses qui amélioreront notre quotidien et qui passeront notamment par des travaux avec l'intercommunalité, avec les villes à côté, pour mutualiser les caméras par exemple, ou sur d'autres sujets, les cantines.
C'est d'ailleurs toute la démarche qui a été la mienne depuis le début de la campagne. Pas seulement venir à vos côtés en porte-à-porte, mais travailler avec les élus locaux. Cela peut paraître absolument évident, mais on ne se présente pas à des suffrages pour des élections municipales quand on est seul, entouré d'une équipe, certes, mais lorsqu'on est seul. Pour ma part, j'ai eu l'occasion et la chance d'être accompagné par des dizaines d'élus locaux, et nationaux d'ailleurs, durant ces élections. Je vous parlais tout à l'heure de la secrétaire d'État auprès de la ministre à la Transition écologique et solidaire, mais aussi notre sénateur, notre député, les députés des circonscriptions avoisinantes, Pierre Cardot, notre ancien député qui est passé la semaine dernière, mais aussi des maires et des élus locaux, des villes à proximité. Je pourrais citer le maire de Buchelay, le maire de Mézières, des élus de Vernouillet, de Conflans, de Poissy, de Port-Marly, etc. Pour moi, il est essentiel que notre ville ait une place au sein du territoire pour se faire entendre sur des sujets très simples, notamment de mutualisation. Oui, il faut mutualiser avec les villes à côté. Nous militerons notamment pour la mise en place de conventions permettant de rendre à l'échelon local certaines compétences de l'intercommunalité. Je pense tout particulièrement, parce que vous avez été des dizaines à nous le dire, aux questions de voirie. Nous nous engagerons par ailleurs à réaliser des bilans annuels publics des actions de l'intercommunalité afin de voir là où nous en sommes. Enfin, en particulier, l'idée, c'est de voir cet impact, pas seulement global sur l'intercommunalité, mais sur notre commune, sur vos vies. Et puis, il y aura des petits sujets. Et quand je dis des petits sujets, je pèse mes mots. Il y a des sujets qui, jusqu'à présent, n'ont jamais été appréhendés à leur juste mesure. Ceux du tourisme et du jumelage, ceux de la valorisation de nos commerces, sujets que j'ai pris à cœur parce que je crois que nos commerces sont ce qui fait vibrer le cœur de notre ville, ce qui fait vibrer notre ville tout entière. Il y aura les sujets de logement. J'ai été moi-même extrêmement, je vous dis bien extrêmement choqué en faisant ce tour de porte-à-porte durant toute l'année, parce que oui, il y a des logements insalubres, oui, la mairie a un droit de regard, oui, les bailleurs ont leur mot à dire, mais la mairie, elle aussi, peut les contraindre. Les ASL ont été nombreuses à nous faire remonter leurs problèmes avec les bailleurs. Si nous sommes élus, dans les premières semaines suite à nos élections, nous réunirons les bailleurs pour leur dire les yeux dans les yeux, nous apporter un bilan global des choses à faire sur les 6 prochaines années. Nous ne pouvons pas attendre 6 ans dans les briques rouges par exemple pour trouver une solution sur les questions d'isolation, d'inondation, de fissures ou de chauffage. Nous devons agir vite, nous devons agir maintenant. Ce n'est pas un sujet politique, c'est un sujet technique, c'est la vie des habitants dont il est question. Et puisqu'il est question de la vie des habitants, il y a des choses aussi à intégrer. Les questions de sport qui doivent être bien mieux valorisées. Les questions d'opportunités. Avec le Covid, les sujets sont revenus sur le devant de la scène, mais cela fait déjà des mois que je vous avais présenté le projet de la Maison des Opportunités, avec des espaces de coworking, parce que oui, si nous pouvons favoriser le coworking et le télétravail, alors cela crée plus de richesse pour notre commune. Une personne qui vit à Verneuil, qui travaille à Verneuil, c'est 160 € par semaine en plus pour les commerces locaux. Ce n'est pas négligeable. Alors oui, une maison des opportunités avec un espace de coworking, mais aussi un incubateur pour financer la structure et des espaces pour les jeunes ainsi que pour les seniors. Oui, il faut prendre en main en particulier l'accompagnement des seniors et des jeunes. Vous trouverez dans notre programme l'ensemble de nos mesures, mais parmi les choses essentielles, le renforcement des ATSEM pour répondre aux vœux pressants des écoles maternelles en particulier. Et puis plus globalement, repenser la culture, repenser l'accompagnement des personnes âgées qui sont en manque de fêtes, et c'est pas pour rien que nous avons décidé il y a quelques jours de vous présenter un comité des fêtes, c'est parce que la fête doit être ce qui réunit les habitants, ça doit être notre identité, et plus globalement, au-delà de la fête, la solidarité, la culture et l'animation. Enfin, je voudrais terminer par un dernier mot sur ce programme. Vous dire que nous sommes aujourd'hui la seule liste à parler du numérique. Il est urgent d'améliorer l'inclusion numérique dans notre commune parce que demain, le télétravail se multipliera. Les espaces de coworking émergeront. On nous a appliqué l'idée dans la plupart des programmes, tant mieux. Tant mieux. Nous ne sommes pas propriétaires des idées, nous sommes propriétaires d'une vision, une vision que nous espérons que vous adopterez et qui aura vos suffrages dimanche prochain. Le numérique, c'est une urgence. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas juste de la fibre. Il est urgent de repenser plus globalement les infrastructures numériques de notre commune.
avec des vrais dispositifs, des vraies applications, comme cela peut se faire dans les villes à côté. Nous sommes la seule ville à ne pas avoir un site vraiment fonctionnel, avec une application fonctionnelle, avec par ailleurs des systèmes de points digitaux peut-être, qui permettraient de favoriser pour les jeunes l'achat local. Nous avons à Verneuil des opportunités à foison. Il faut maintenant les développer. Cela fait des années, je dis bien des années, que les élus que nous avons travaillent sur l'actualité de notre ville. Mais rien n'a changé. Alors dimanche, j'espère que vous ferez le choix non plus d'une ville béton, d'une ville à l'ancienne, d'une politique à l'ancienne, mais plutôt d'une ville tournée vers l'avenir, résolument attractive, résolument écologique, résolument tournée vers la nature, naturellement Verneuil, ensemble. Mais j'ai déjà trop parlé et je vous propose naturellement de prendre quelques questions. J'ai une première question en particulier qui me touche beaucoup, puisqu'elle concerne quelque chose qui est arrivé hier. Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir sur les réseaux sociaux. Il y a eu en effet une agression hier au Grand Auchan, et on me demande si je souhaite dire un mot sur cette agression. J'étais moi-même à la fête de la musique hier. C'était d'ailleurs une très belle soirée. Un peu dommage, sans doute, d'avoir dû attendre le 4e jour avant la fin des 19 ans de mandat des élus actuels pour piétonniser enfin le centre-ville et proposer un cœur de ville résolument animé. C'était une de nos propositions et je suis plutôt heureux qu'elle ait été reprise. Mais le cœur de ville piétonnisé doit être un cœur de ville sûr et plus globalement une ville sûre. Il est inacceptable qu'avec moins d'une dizaine de personnes dans l'effectif de la police municipale, l'ensemble des effectifs municipaux se retrouvent chargés de la sécurité de ce cœur de ville et laissent donc l'ensemble de la ville, d'une certaine manière, livré à lui-même. La conséquence, visiblement les caméras dysfonctionnent, la police n'est pas présente, une chose est sûre, la ville n'est pas sûre, puisqu'on aboutit à un regain des tensions, comme cela a été démontré hier. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Regardez dans la presse, les faits sont de plus en plus visibles, les faits sont implacables. Il est urgent de faire de la sécurité une priorité, en mutualisant les coûts pour une meilleure efficacité. Nous avons un commissariat qui est pour ainsi dire vide à Vernouillet, alors qu'il avait pour objectif de mutualiser les polices municipales de Triel, de Vernouillet et de Verneuil. Nous devons proposer un vrai projet de sécurité. Nous sommes la seule liste aujourd'hui à proposer un tel dispositif et en plus à avoir la validation de ces idées et de ces modèles, notamment par les autres maires, premier étant élu Pascal Colado à Vernouillet. Alors bien sûr, pour ce qui est de cette agression, je tiens d'abord évidemment, naturellement, à apporter tout mon soutien et toute ma peine aux victimes. J'espère qu'elles s'en remettront et j'espère que cela ne les dissuadera pas de profiter de Verneuil et d'une certaine manière de son bien vivre. Mais la sécurité n'a pas de prix et nous devons garantir la tranquillité de notre commune. C'est pourquoi je m'engage, si nous sommes élus, à en faire l'une des priorités du début de mandat. J'ai une deuxième question sur un cas sur lequel nous avons eu l'occasion de réagir d'ailleurs tout à l'heure, à savoir, on me demande un mot sur le parc des Groux. J'avais eu l'occasion déjà de m'exprimer, mais en effet, plusieurs riverains nous ont fait remonter ces dernières semaines une modification du parc boisé des Groux, là où il y avait un château en ciment à la fin des années, durant l'après-guerre. Le château des Groux, qui était en béton, a été détruit, je crois, de mémoire dans les années 70 pour devenir, après avoir été un orphelinat d'après-guerre, pour devenir une piscine puis un terrain qui a été racheté par un propriétaire privé. Il y aurait eu ces dernières semaines, et en particulier durant le confinement, des abattages d'arbres, des feux des jardins importants et une détérioration du paysage. Je ne sais pas personnellement ce qu'il en est, mais je crois les riverains, ou du moins je n'ai pas de raison de douter de la réalité qu'ils décrivent. Et en tout cas dans un contexte de bétonisation massif dans notre commune, nous comprenons la crainte des riverains. Et dans le prolongement de notre programme, nous restons naturellement attentifs sur les projets concernant ces espaces boisés, comme sur l'ensemble des projets concernant les espaces boisés de notre commune. Nous sommes par ailleurs vigilants, je serai vigilant quant au respect de la loi sur l'ensemble du territoire de notre commune, en particulier parce qu'il s'agira d'urbanisme, avec le respect du PLUI et plus globalement des normes communales. Dans cet esprit, je me suis associé à titre personnel à la pétition lancée par des ASL autour des Hauts-de-Verneuil. Elle a été déjà signée par plus d'une 50aine de riverains
Elle sera adressée dès avant les élections municipales à la mairie. L'objectif, pas de passe-droit. Si je suis élu, il n'y aura pas de passe-droit pour quiconque. Après des années, je dis bien des années de passe-droit, cela pourra peut-être sembler nouveau. Pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de naturel. Je vais prendre une autre question. On me pose une question sur les débats des candidats. C'est vrai que cette campagne aura été marquée par, d'une certaine manière, une forte velléité des candidats à s'échapper, à esquiver les débats tout au long de la campagne. Dès le début de la campagne, des citoyens, des habitants, sans aucune autre démarche que de mieux comprendre ce que chacun des candidats voulait proposer pour la commune, ont lancé une idée d'un grand débat avant le premier tour. Dès les premiers jours, j'ai accepté de débattre, car il n'y a rien, je dis bien rien, à perdre qu'à échanger avec les habitants et avec les candidats. J'ai donc participé à ce débat, durant lequel nous n'étions que 2 candidats, et où aujourd'hui, au deuxième tour, je me retrouve à peu près seul à avoir été représenté à ce débat. C'est bien triste. Et d'une certaine manière, cela n'aura pas été totalement vain, puisque ce débat aura montré, en l'occurrence puisque seul M. Sébillot y participait, qu'il n'y avait finalement pas grand-chose de différent entre ce qu'il portait et ce que je portais. Et qu'au-delà des sujets personnels, on pouvait se retrouver. Et donc, c'est naturellement qu'il m'a apporté son soutien, d'une certaine manière sans que je le demande, mais parce que il n'y a rien d'autre que des volontés d'un meilleur pour notre ville. Et pour la première fois, ce meilleur est possible. Pas de tractation, pas de laisser-passer, pas de passe-droit, mais par contre, des soutiens massifs venus de toute la commune, suite notamment à ce débat. C'est pour ça, je dis bien c'est pour ça, que j'ai accepté immédiatement également, lorsqu'au lendemain du confinement, une radio du département à Mantes, LFM Radio, a proposé d'organiser un débat radio à la veille du second tour. Le débat sera enregistré demain à Mantes-la-Jolie avec l'ensemble des candidats qui, cette fois, ont enfin accepté de débattre ensemble. Ce sera l'occasion d'échanger idée sur idée, projet contre projet, afin que vous puissiez factuellement, naturellement, faire votre choix pour dimanche. L'émission sera diffusée vendredi, sur l'heure du déjeuner. Ce sera l'occasion pour vous de comprendre les différences qui nous opposent, de comprendre aussi peut-être pourquoi certains candidats ont choisi de se maintenir, pourquoi d'autres ont refusé les fusions, pourquoi d'autres encore, aujourd'hui, ont décidé d'aller jusqu'au bout pour un Verneuil naturel et sans béton. Je vais prendre quelques questions encore. On a une question sur le côté. On me demande un mot sur comment on fait une procuration. Alors j'ai eu l'occasion, de manière très simple, d'échanger sur le marché, notamment sur comment on fait des procurations. Mais le plus simple finalement, c'est la chose suivante. Si vous voulez faire une procuration, faites-nous un email sur naturellementverneuil@gmail.com ou appelez-moi directement au 06 04 17 63 20. En 2 clics ou 2 secondes par téléphone, je me débrouillerai pour que quelqu'un vienne à vos côtés et vous aide à faire une procuration directement pour dimanche. Il suffira de vous rendre au commissariat avec un document que nous vous donnerons, un CERFA, un document administratif, et cela vous permettra de voter, puisque l'élection de ce dimanche se jouera probablement à quelques voix. Dans ce contexte, chaque voix comptera. Et oui, il faut voter. Je ne vous demande pas naturellement de voter pour moi, je vous demande de voter. Il n'y a pas de petits votes, il n'y a pas des votes pour ou des votes contre. Il y a des votes de conviction, il y a des votes simplement. Au premier tour, rendez-vous compte, 60,91% d'abstention. 60% d'abstention. J'espère qu'au deuxième tour, la population entière de Verneuil aura passé le pas du confinement et du Covid et plus facilement ira voter. Car c'est votre voix qui compte aux élections municipales. C'est votre voix qui compte pour 6 ans. Et donc, naturellement, j'espère que vous pourrez vous rendre aux urnes en toute sécurité, puisque les équipes municipales auront, j'espère, naturellement, fait le nécessaire. Je vais prendre une ou deux dernières questions. On me demande, une question sympathique, on me demande quel a été mon meilleur souvenir de campagne. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a un, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'était une soirée, cet hiver,
Il faisait pas chaud et on avait quand même décidé de continuer notre porte-à-porte. Nous étions dans le quartier de la Garenne-l'Étang. Il faisait nuit, il faisait froid, et nous frappions porte après porte pour échanger avec les habitants. Nous sommes tombés tout en haut, je crois au 5e étage, sans ascenseur, sur une personne âgée qui n'était pas sortie de chez elle depuis plusieurs jours, pour ne pas dire plusieurs semaines, car elle était invalide et n'avait pas la possibilité de descendre les escaliers seule. Elle devait attendre une personne qui pouvait la descendre et l'accompagner. Nous avons eu une discussion à peu près d'1 heure avec cette personne. Quand on aime, on ne compte pas. C'était une mémoire vivante de notre ville, puisqu'elle était arrivée là au tout début des bâtiments rouges. Elle nous racontait combien la ville avait changé, combien la ville avait été bétonnée, et combien la vie des habitants n'avait pas été vraiment prise en compte. Combien elle n'avait jamais imaginé cette bétonisation massive, et surtout ses conséquences. À l'époque, elle n'avait pas imaginé qu'en habitant au 5e étage, cela aurait des conséquences lorsqu'elle deviendrait invalide. Ce sont des petites choses. Oui, ces rencontres ont été énormes pour moi. Ces rencontres ont été tout parce qu'elles étaient un moyen d'échanger avec vous. Mais ces belles histoires et ces petits souvenirs, pour moi, c'était les meilleurs moments de campagne. Après, évidemment, je pourrais penser au marché. Je pourrais penser aux premières réunions publiques. Je pourrais penser aux échanges qu'on a pu avoir, notamment ces derniers jours, encore une fois, avec les associations, les syndicats, les clubs, tous ensemble, pour proposer une vision nouvelle, une vision plus riche de notre commune. Je vais prendre une ou deux dernières questions. On me demande un mot encore sur nos soutiens et sur nos référents de quartier. Vous l'avez peut-être vu, mais en effet, j'ai fait le choix, dès avant les élections, et ce deuxième tour ce dimanche, de présenter une liste de 24 référents locaux. 24 référents locaux, 2 par quartier, 12 quartiers. 2 personnes, Michel Gauthier et Bruno Percy-Lucert pour le quartier des Gros Chênes et des Cottages. 2 personnes, Sophie Garec et Xavier Sourceau pour le quartier de la Galette et des Clairières. Sarah Fournier et Sania Santana au Tamaris. Marie-Laure Boutigny et Rania Slim sur la Garenne-l'Étang. Gilles Lacroix et Richard Gilbet dans le quartier autour du Maréchal Koenig et de la Pierre. Marie-Claude Bourbon-Benamou et Nina Oudali vers Janzay. Véronique Fora et Félix Carpendat pour le quartier ce qu'on dit SNCF. Sylvie Fontano et Yannick Henry pour le centre-ville. Jonathan Croft et Alain Ruiz pour les Hauts-de-Verneuil. Fabrice Exil et Dominique Racouette pour le quartier de la Gare Vernouillet-Verneuil. Thomas Schlesinger et Thibaut Arvingas pour le Grand Auchan et l'Onet-Malo. Et enfin Evan Chevial et Bernard Boucaert pour le quartier de la Côte-Narbonne jusqu'à Bazincourt. Pourquoi ? Pour remettre de la démocratie dans la ville, comme je vous le disais. Mais au-delà, pour montrer notre ancrage local et la manière dont nous avons travaillé notre programme. Nous sommes les seuls à avoir travaillé un programme, pas seulement en tant que liste, mais surtout parce que nous croyons qu'à Verneuil, c'est rue par rue, porte par porte, foyer par foyer, qu'il faut des solutions. Et c'est dans cet esprit que nous avons décidé de nommer ces référents dès avant l'élection, qui seront en charge de 3 choses. Remonter les problèmes, remonter les bonnes idées et les initiatives, et organiser des conseils de quartier en présence de l'adjoint à la citoyenneté et du maire, naturellement, au moins 2-3 fois par an. Et pour ce qui est des soutiens, j'ai cité quelques noms tout à l'heure. Les soutiens n'engagent qu'eux-mêmes d'une certaine manière, mais ils sont des personnes qui se soumettent à notre disposition. Certaines d'entre elles sont très actives. Pierre Cardot, avec qui nous avons pu travailler les sujets d'attractivité économique plusieurs fois. Des maires, je citais tout à l'heure le maire de Buchelet ou le maire de Mézières, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler notre vision de l'intercommunalité. Et plus globalement, des commerçants, des artisans, des habitants, des actifs, des retraités, des jeunes, avec qui nous avons développé une nouvelle vision pour notre commune. Je vais prendre une toute dernière question avant de vous laisser. On me demande un dernier mot pour dimanche. Dimanche, ça sera une élection particulière. Une élection particulière pour 3 raisons. D'abord parce que dans le contexte post-Covid et post-confinement, ce n'est pas seulement l'avenir de notre ville, c'est votre avenir, à chacune et chacun d'entre vous qui se joue. Votre santé, votre sécurité, votre porte-monnaie. Deuxièmement, c'est une élection particulière
puisqu'on n'élit que tous les 6 ans le maire d'une commune. À Verneuil, nous tournerons quoi qu'il arrive la page de 19 ans de mandat des élus en place. Nous sommes les seuls aujourd'hui à constituer une vraie alternative. Nous sommes aujourd'hui les seuls à proposer un vrai projet constructif contre la municipalité sortante et son programme tout béton. Par conséquent, en toute logique, je vous appelle au vote utile. Un vote utile pour Verneuil, un vote utile pour vos enfants, un vote utile pour vous-même, afin d'apporter un petit plus à votre quotidien sur Verneuil. Enfin, pour moi, ce sera ma première élection. Ma première élection que j'aurai accomplie de bout en bout, entre la campagne jusqu'à ce deuxième tour. Ça aurait été un plaisir au-delà même des résultats, quels que soient ces résultats. Parce que pour la première fois, j'aurais eu l'occasion, ensemble, de partir presque de rien, puisqu'en septembre dernier, entre nous étions que 2-3, pour monter jusqu'à une équipe aujourd'hui qui rassemble plus de 80 personnes, plus nos référents, plus le comité des fêtes, plus les associations et nos soutiens. C'est dans cet esprit que j'ai voulu qu'on construise ensemble un projet. C'est dans cet esprit que je suis naturellement à votre écoute et que j'espère naturellement obtenir votre soutien dimanche. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve quoi qu'il arrive dimanche dans le bureau de vote et puis surtout après pour fêter ça quoi qu'il arrive. Je vous souhaite une bonne soirée.